Maman, je pars pour l'école. À ce soir. Ou attends un peu. Je dis hein, c'est toi qui as pris les 5000 sur la table ce matin? Non, maman. Je vais faire quoi avec tout cet argent? Hein? Donc si ce n'est pas toi, c'est qui donc? Tu vas me dire la vérité? Ou tu veux que je te gifle? Mais maman, ce n'est pas moi. C'est peut-être les souris qui ont mangé ton argent. Oh mon Dieu. Donc c'est toi qui s'est transformé en souris pour manger mon argent? Donne un peu ton sac, je vais voir. Ah maman. Je suis en retard. On ne peut pas régler ça le soir. Donne-moi ton sac, je dis. Ah mais comment les 5000 ont fait pour se retrouver dans mon sac? Maman, je te jure que ce n'est pas moi. Tu vas te taire là-bas? Espèce de petit voleur. Donc c'est toi qui voles mon argent depuis un moment. Et puis tu mens pour en rajouter. Voleur. Continue comme ça et tu seras un grand voleur. Mais je dis hein, vous avez quoi à crier comme ça ce beau matin? On vous attend dans toute la maison. Demande à ce petit voleur qui te sert de fils. Depuis un moment, il me vole. Aujourd'hui je lui ai tendu un piège et il a mordu à l'hameçon. C'est vrai ce que ta maman raconte. Non papa. En fait j'ai pas volé. J'allais retourner ça. Je voulais frimer un peu devant mes amis. Frimer devant tes amis, n'importe quoi, quitte devant moi. Hein? Donc c'est tout ce que tu as à lui dire? Il a volé 5000, je te rappelle. Mazalou, tu as récupéré ton argent non. Tu veux quoi encore? Ah! C'est comme ça tu éduques notre enfant? Et puis pourquoi tu m'appelles Mazalou? Tu ne peux pas dire chérie? Femme, laisse-moi avec tes caprices là. Tu penses que c'est en criant sur lui, qu'il va t'obéir? Fais doucement avec lui. Bref, fais ce que tu veux de son éducation. Moi je ne peux pas travailler tous les jours et venir encore supporter vos crises. À ce soir. Oh! Regardez-moi ce père irresponsable là. Quoi? Je travaille. Je vous attends ici. Maman, je suis prêt. D'accord mon fils. Concentre-toi à l'école et surtout sois sage. Je ne veux pas que tu m'amènes des problèmes ici. Ton père n'y est plus et tu sais comment je souffre pour assurer les charges. Oui maman, je sais. Tu me le rappelles chaque matin. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. D'accord. Je m'assure que ça rentre bien dans ta tête. Prions avant que tu ne partes. Envie d'aller à la salle de jeu. Et si on faisait école buissonnière aujourd'hui? Buisson quoi? Si ma maman apprend, elle va me tuer. Toi avec tes peurs. Allons aujourd'hui seulement et si ça ne te plaît pas tu retournes à l'école. En plus ta maman ne saura rien. De toute façon, si elle apprend, elle va juste crier. Après ça va passer. Mais je ne veux pas. Tu es difficile à convaincre hein. Ta maman ne va rien te faire. D'accord, allons-y. Voilà. Profite un peu de ton adolescence mon ami. Mon ami, merci beaucoup. J'ai passé une très bonne journée à la salle de jeu. Vraiment je rate beaucoup hein, à force de vouloir plaire à ma mère. Tu as vu non. Demain si tu veux on pourra y retourner. Mais comme je te le disais il faut contribuer la prochaine fois. Mais où est-ce que je vais trouver argent là? Ah. Tu peux pas en prendre à ta maman sans qu'elle ne s'en rende compte? Il faut que je t'apprenne toi. Mais ça s'appelle du vol. Je ne peux pas. Tu sais comment moi je fais pour avoir de l'argent? Bref, fais comme tu veux. Mais sache que si tu veux venir, il faudra contribuer. C'est ainsi que tout bascula dans la vie de ses enfants. Lévi, qui s'était vu retenu de certaines choses jusqu'à présent, se voit entraîné par Ethan, son ami d'enfance. Ethan, tu vas voir ce que je vais te montrer aujourd'hui. Je mise 5000. Je vais te montrer que je suis le roi du game. Que la bataille commence. Ah bonjour voisine. Je suis contente de te voir. En quoi pourrais-je t'aider? M'aider? Toi aussi tu peux aider quelqu'un? Toi une pauvre veuve? Bref, je suis venu te dire, de dire à ton truc de fils là de ne plus entraîner mon fils dans ses bêtises. À cause de ton fils, Ethan vole mon argent et ne va même plus à l'école. Il passe son temps à faire l'école buissonnière avec ton fils. Et je sais que c'est lui qui est la cause de tout ça. Mais maman Mazalou, comment pouvez-vous dire de telles choses? Mon fils ne fait pas ce que vous dites là.
Je ne permets pas que vous venez sur mon lieu de travail et accuser mon fils. Ça aussi c'est le travail que tu fais? Le professeur m'a appelé et m'a informé des absences répétées de mon fils. S'ils ne t'ont pas prévenu, c'est sûrement parce que ton fils ne représente rien dans cette école. En tout cas, j'ai déjà parlé. Je te préviens juste. Ah bon? Merci pour l'information voisine. Je verrai ça de plus près. Oui, allô? C'est qui s'il vous plaît? Je suis la secrétaire de l'école de votre fils. Je devais vous appeler depuis quelque temps mais j'ai eu une urgence et j'ai dû oublier. Je vous appelle pour vous prévenir que Lévi ne vient plus au cours ces derniers temps. En plus, ses notes de devoirs ont beaucoup baissé. Merci de prendre vos dispositions pour le ramener sur le bon chemin. Merci beaucoup madame pour l'information. Je verrai à ce que cela ne se reproduise plus. Ah maman, tu es là. Dis, tu étais où ce matin? Mais à l'école. Pourquoi? C'est à moi tu veux mentir? J'ai appris que depuis 2 semaines tu ne vas plus au cours. Où est-ce que tu passes tes journées? À la salle de jeu. Pardonne-moi maman, je ne vais plus recommencer. Oh mon Dieu. Et c'est avec quel argent tu pars jouer? J'en prends souvent dans ton portefeuille. Donc c'est toi qui me voles depuis tout ce temps? Lévi, c'est comme ça je t'ai éduqué? Je pensais que je perdais l'argent sans le savoir. Déjà c'est toi mon fils qui me vole. Pardonne-moi maman, je ne vais plus recommencer. Tu seras puni pour ça. Tu pleures? Je ne t'ai encore rien fait et tu pleures? Réserve bien tes pleurs pour la punition. Ethan. Ethan? Mais il est où l'enfant-ci? Ils sont en train de dormir. Je vais profiter pour regarder les films pour adultes que j'ai repérés sur le site hier. C'est intéressant. Ethan? Ah, il fait quoi dans le bureau? Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Oh mon Dieu. Petit impudique. Petit impudique. Toi tu ne seras rien de bon. Je le savais. Tu es un enfant pourri. Je me demande bien ce que je vais faire de toi. Non seulement tu es voleur, pour rien, mais tu rajoutes aussi la débauche à ta vie. Feu sur toi. Pardon maman. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Tais-toi là-bas. Impudique. Je ne supporte plus tes bêtises. Tu fais ma honte. Dieu, tu m'as fouillé jusqu'à et c'est ça tu m'as donné comme enfant? Oh my God. Pardon maman. Fous-moi le camp. Et hors de ma vue. Maman, à ce soir. Dieu veille sur toi tout au long de la journée. Amen. Tu as prié avant de partir? Oui maman. Ok, bonne journée. Que Dieu te garde. Elle eut une forte sensation de fouiller dans le sac de Lévi. Attends un peu. Montre-moi ton sac. Je veux vérifier quelque chose. Mais maman, tu veux voir quoi? Tu veux discuter avec moi? Il lui remit le sac. Elle fouilla et trouva des magazines d'adultes. C'est quoi ces magazines dans ton sac? Tu vas me répondre? Lévi, tu veux me déshonorer, c'est ça? Non Lévi, je refuse que tu sois une honte pour moi. Non et non. C'est un ami qui me l'a remis. Trop c'est trop. Va à l'école, on en reparlera le soir. Tu verras ce que je vais te faire. Oh mon Dieu, je viens vers toi le cœur meurtri. Mon Dieu, cet enfant c'est toi qui me l'as donné. Et tu sais que son père n'est plus de ce monde. Seigneur, ta parole déclare que tu es le père des orphelins. Et je crois que tu es le père par excellence, dont mon fils a besoin. Père, touche son cœur. Sème ta crainte en lui et accorde-lui le discernement afin de marcher selon tes voies. Je refuse toute mentalité mondaine qui perturbe cette étape de sa vie. Aide mon Dieu afin qu'il puisse passer cette étape de puberté dans la sanctification et dans ta crainte. Ô Père, apprends-moi à le ramener sur le bon chemin avec sagesse. Mon Dieu, ne l'abandonne pas. Lévi, non, tu ne seras jamais une honte pour moi. Au contraire, tu feras ma fierté, tu seras un grand homme. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent tout au long de ta vie. Lévi, tu réussiras et tu seras un instrument de Dieu dans ce monde au nom de Jésus. Je bannis tout plan de l'ennemi sur ta vie mon fils. Sois éternellement béni Lévi Teco. Tu pars déjà?
Laisse-moi te dire que notre fils non seulement il est voleur, mais il a reçu le prix de l'impudicité aussi. Hier je l'ai surpris dans ton bureau en train de regarder les films pour adultes. Vraiment j'ai accouché un délinquant, un vaurien. Tout ça c'est de ta faute. Tu n'es jamais présent pour le corriger. Femme, arrête de déclarer ces paroles sur mon fils. C'est quoi ton problème? Donc je vais me démerder toute la journée pour pouvoir vous nourrir, et c'est à moi encore d'éduquer notre enfant. Finalement tu sers à quoi? Bref, je ne veux pas me disputer ce matin. À plus. Tous les jours travail, on ne peut même pas respirer un peu. En tout cas, moi je suis fatigué. Ce qui est pourri est déjà pourri. Mais qui tape comme ça? La personne ne peut pas faire doucement? Ah! C'est toi Ethan? Mais tu ne m'as pas prévenu de ton arrivée. Mais qu'est-ce qui est sur ton corps comme ça? Et c'est quoi cette coiffure? Appelle-moi encore Ethan et tu vas voir. Je m'appelle Dark Ethan. Dark quoi? C'est ce qu'on vous apprend à l'université là-bas? Tu reviens encore avec tes comportements de voyoutisme là? Qui est ce que tu appelles voyou? Je te préviens, si tu recommences encore avec tes insultes là tu vas voir ce que je vais te faire. Tu disais que tu avais accouché un vaurien, un voleur non? Voilà ce que tu as en face de toi. À qui tu parles comme ça? C'est à moi. Parle-moi encore sur ce ton et tu verras ce que je vais te montrer. N'importe quoi. D'ailleurs même tu as cuisiné quoi? J'ai faim. Va me faire à manger. D'accord Ethan. C'est Dark Ethan. Oui Dark Ethan. Quitte devant moi. Oh mon Dieu, qu'est-ce que mon fils est devenu comme ça? Mon propre fils qui me violente. Mon pauvre mari n'est plus pour voir tout ça. Mazalou, parle à ton fils. Les gens du quartier ne font que se plaindre des agressions de ce dernier. Ton fils est le chef d'une bande de voleurs très dangereux. Il rentre dans les maisons et agresse les gens. Ce quartier était jusque-là l'un des meilleurs quartiers de cette ville. Maintenant, les gens ont peur de marcher dans la rue à une certaine heure, de peur de tomber sur leur bande. Trop c'est trop. La police n'arrive même pas à mettre la main sur eux. Parle avec lui, car nous allons sévir. Moi-même si je te dis ce que j'ai subi avec lui, tu ne vas pas me croire. Je suis à bout. Faites ce que vous avez à faire. Ah ça, qu'est-ce qui te fait? Parle-moi. Ethan me violente souvent. Moi sa mère, il arrive à en venir aux mains avec moi. Oh mon Dieu, et tu n'en parles pas? Ah non, ça ne se passera pas comme ça. Il va m'entendre. Il est déjà pourri et irrécupérable. Madame, donne-moi ton sac, sinon je t'ouvre la cervelle. Tu es sûr que ça va chez toi? Tu veux prendre le sac de qui? Tu veux discuter avec l'apprenti Dark Ethan? Oh, Vincent c'est bon. Laisse-le partir. C'est la maman de mon ami d'enfance. Ethan, c'est toi? Donc c'est toi le chef de cette bande d'agresseurs? On ne discute pas avec le boss. Allez fous le camp d'ici. Tu as eu de la chance. Cette série me fait trop rire. Qui peut bien venir à cette heure? Tu ris quoi même? On ne prévient pas avant de venir chez les gens? Ah maman, toujours égal à toi-même. Ça s'appelle surprise. Allez dans mes bras petite maman. La tête que tu fais me fait trop marrer. Rentre mon fils. Laisse-moi t'aider avec les valises. Donc comme ça, tu viens me voir sans me prévenir. Juste te rappeler que c'est moi qui t'ai acheté cette belle maison, donc c'est chez moi aussi maman. C'est pour cela tu ne me préviens pas? Tu veux me prouver quoi? Depuis quand tu es au pays même? J'ai appris ce soir même. Ah maman, tu aimes discourir. Je voulais te faire une petite surprise. Donc j'ai pris quelques semaines de congé pour venir te voir. Presque 10 ans sans te voir petite maman. Et tes reproches aussi me manquaient. Tu m'as aussi beaucoup manqué mon fils. Mais il ne fallait pas faire cette longue distance pour venir me voir. Quoi? Qu'est-ce que je ne ferai pas pour toi maman? Non, s'il faut même quitter le ciel pour venir te voir, je le ferai.
Tu dois avoir faim. Allons à la cuisine, je vais te servir un bon plat d'atchaké poisson. Oh, ça m'a manqué les plats africains. Il faut que je rentre vite faire la cuisine à Lévi. Il doit mourir de faim. Les embouteillages même de ce pays vont nous rendre fous. Mais qui est-ce que je vois là? N'est-ce pas maman Mazalou? Aidez s'il vous plaît, cher passant. Aidez-moi, j'ai juste besoin de 500 francs pour acheter du riz. Maman Mazalou, que faites-vous ici? Ah, c'est toi? La pauvre veuve? Aide-moi s'il te plaît. Je veux juste 500 francs. D'accord, je vais vous aider. Mais venez dans ma voiture. Je vais vous ramener à la maison. Donc tu as une voiture? Toi la pauvre veuve? Allons-y. Je suis garé à côté. Oh mon Dieu. La vie est vraiment bizarre. Toi la pauvre veuve, tu conduis voiture. Et si on commence par éviter ce surnom, la pauvre veuve? Vous pouvez m'appeler Benina. D'accord, la pauvre veuve Benina. Alors, racontez-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez mendier dans la rue? Et la pauvre veuve, si je te raconte tout ce que je traverse actuellement, tu ne vas pas me croire. Après le décès de mon mari, j'ai souffert pour payer la scolarité de mon fils Ethan, pour après apprendre qu'il n'avait jamais mis pied à l'université pendant toutes ces années. Tu imagines ma douleur. Actuellement Ethan est le plus dangereux des voleurs de la ville. Il fait partie d'une bande de voleurs dangereux dont il est le chef. Je le savais depuis le début, que ce garçon allait devenir un grand vaurien. Je lui disais cela quand il faisait ça, de faire attention sinon il va devenir un grand voleur. Il est toute ma honte. Ethan a vidé le peu d'argent, qui était sur mon compte bancaire. Actuellement même 5 francs je n'ai pas. Je suis obligé de mendier pour manger. Car il ne s'occupe même pas de moi. Je suis sûr que ton fils aussi est devenu un vaurien comme Ethan, car ils faisaient tout ensemble quand ils étaient jeunes. C'est ton nouveau mari qui t'a acheté cette voiture? Non, je ne me suis pas remariée depuis le décès de mon mari. Je vous amène chez moi, je vais vous remettre quelques vivres pour la maison. Ah maman, tu as duré au marché des. Tout va bien? Oui Lévi. J'avais rencontré une vieille connaissance, c'est pourquoi. Excuse-moi fiston. Je finis avec elle et je te fais ta soupe de poisson. Mais, maman Mazalou, il faut rentrer. Vous faites quoi dehors? En fait, la pauvre veuve, la maison est trop jolie. Je risque de la salir avec mes habits ici. Ah maman Ethan? C'est vous? Lévi? C'est bien toi? Mais comment ta peau est fraîche comme ça? On dirait un petit blanc. Tu ne travailles pas avec mon fils Ethan? Ah maman, laisse-moi te serrer dans mes bras. Ça fait longtemps là. Rentrons maintenant. Donc tu ne fais pas partie de la bande d'Ethan? Ça fait très longtemps que j'ai pas vu Ethan. J'avais une bourse pour Londres et j'ai dû quitter l'université de la capitale. J'habite actuellement en Londres. Et Ethan, comment va-t-il? Ah, donc tu es voleur à Londres là-bas? Moi voleur? Non, je suis architecte. Pourquoi vous pensez que je suis un voleur? Pourquoi pleurez-vous? Maman, tout va bien? Si mon fils pouvait être comme toi? C'est bon, j'ai tout préparé. J'aurais bien voulu te ramener mais je dois cuisiner pour Lévi. Je vais appeler un taxi qui pourrait le faire. Benina, comment tu as fait? Réponds-moi comment tu as fait, pour que ton fils réussisse à ce point? Toi tu étais pauvre et sans mari, pour t'aider dans l'éducation de ton fils, mais regarde-le aujourd'hui. Tu dois être fier de lui. Il fait ton honneur. Et moi qui avais tout, l'argent, un mari, je n'ai pas pu réussir. Calme-toi maman Mazalou. Nous allons en parler après mais calme-toi s'il te plaît. Je ne peux pas. Mon fils est irrécupérable et pourri. J'ai accouché un vaurien. Arrête de prononcer de telles paroles sur ton fils. Ton fils n'est pas pourri. Et il ne finira pas comme ça. N'est-ce pas tu es une chrétienne? Comment tu déclares de telles paroles? Comme tu me vois là,
Je n'ai pas beaucoup de temps. Je suis venu récupérer les vivres, pour aller nourrir mon délinquant d'enfant pourri. Comme je te le disais, Ethan n'est pas pourri. Dieu peut encore le restaurer. Quoi? Dieu peut encore restaurer ça? Mais dis-moi, comment tu as fait pour réussir à garder ton enfant dans les voies de Dieu? Grâce à la prière. Je demandais toujours à Dieu de m'accorder la sagesse nécessaire pour élever mon enfant. Ainsi, même lorsqu'il s'écartait du droit chemin, je faisais attention à mes mots quand je devrais le corriger. Je ne prononçais jamais de paroles négatives sur sa vie, peu importe à quel point j'étais fâché. Il est important de savoir que c'est souvent le diable qui nous incite à dire des insultes à l'égard de nos enfants, en nous faisant croire qu'il est permis de le faire, parce que nous sommes en colère. En plus, je ne passais jamais une semaine sans jeûner pour lui. N'oublie pas, Dieu est le meilleur éducateur qui soit. Si tu lui confies l'éducation de ton enfant, tu as déjà tout gagné. J'étais aussi chrétienne comme toi mais je ne savais pas toutes ces choses. Voilà, à cause de moi, mon fils a raté sa vie maintenant. Il n'est pas trop tard. N'est-ce pas, tu es toujours sa mère? Alors change la donne. Lève-toi dans la prière et implore Dieu de le transformer. Même quand c'est gâté, Dieu est capable de réparer. Amen. J'ai la foi. C'est ainsi que maman Mazalou, jour et nuit ne faisait qu'implorer la miséricorde de Dieu dans la vie d'Ethan. Malgré ce que ce dernier lui faisait vivre, elle avait la foi qu'un jour son fils reviendrait sur le droit chemin. Bonjour Sa Majesté d'Arkétan. Je suis venu récupérer vos habits sales pour les laver. Maman, laisse et je le ferai moi-même après. Quoi? Mon fils. Non Sa Majesté d'Arkétan, tu es sûr que ça va? Tu m'as appelé maman? N'est-ce pas tu es ma maman? Pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait subir ces derniers temps. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne comprends pas comment moi Ethan, j'ai pu me comporter comme cela. Moi Ethan, voleur? C'est dégoûtant tout ça. Pardonne-moi maman chérie. Je t'ai déjà pardonné mon fils. Depuis tout petit, je rêvais de devenir pasteur. C'était ce que je voulais devenir quand je serai grand. Te souviens-tu maman? Oui mon fils. Mais tout a basculé lorsque j'ai eu 12 ans. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Maman, ces dernières semaines, je ne fais que des rêves où un homme me poursuit. Il insiste sur le fait que je dois prêcher la bonne nouvelle partout dans le monde, sinon il mettrait ma vie en danger. Cette nuit, j'ai failli perdre la vie, car il m'a dit que c'était ma dernière chance, de faire ce pourquoi il m'a créé sinon je mourrais. Oh mon fils, c'est Dieu qui t'appelle. Tu dois répondre à l'appel de Dieu. Et je serai ton premier soutien. Mon fils, tu seras un très grand évangéliste. Et je prie que ce pourquoi Dieu t'a appelé tu l'accomplisses au nom de Jésus. Amen maman. Merci pour ton pardon et ton amour inconditionnel. Je vais m'inscrire dans une école pastorale pour la formation. À partir d'aujourd'hui j'abandonne toutes ces mauvaises voies pour suivre uniquement le Seigneur. Je vais chercher un travail tout en suivant les formations afin que nous puissions subvenir à nos besoins. À partir d'aujourd'hui, maman, ne va plus quémander de la nourriture chez les gens. Je m'occupe de toutes les charges de la maison désormais. Mon fils, tu me fais pleurer de joie. Toute la gloire revient à Dieu. Merci beaucoup mon Dieu. Tu es le Dieu de l'impossible. Quand c'est gâté, c'est Dieu qui arrange. Chers amis, ainsi s'achève notre histoire. Comme vous l'avez remarqué, le diable avait déjà connaissance du destin d'Ethan et a profité de l'ignorance de ses parents, en particulier de sa mère, pour détruire sa destinée. Chers parents, n'oublions jamais de demander la sagesse divine dans l'éducation de nos enfants. Évitons d'utiliser nos bouches pour proférer des paroles insensées à l'égard de ces derniers, en pensant que les insultes les rendront plus sages. C'est une tromperie du diable. La parole de Dieu nous enseigne dans Proverbe 18 verset 21 que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Prions toujours pour nos enfants et même quand ils font mal, gardons la foi que Dieu est capable de les toucher et de les ramener sur le droit chemin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir visionné notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à apporter vos commentaires, à liker et à partager autour de vous. Cela nous aide énormément. Que Dieu vous bénisse. Gros bisous à vous. Gros bisous à vous.